Bonsoir. C'est cela même. Slam crépus. Placide Conan. Jean Clé Condeliqué. Yeah. C'est un king of music. Ceux qui ont voulu te tuer hier sont ceux qui te protègent. En 2002, ce n'est pas toi qui les as embauchés, mais c'est toi qui les paies. Le pays va bien parce que les pauvres d'avant ne sont plus pauvres, ils sont morts. On attend tous le jour où il verra jour sur tes remords. Bien qu'il s'est humilié, toi tu l'as laissé dans le restaurant. Le ministre a joué le debout, mais le pays combat bien les stupéfiants. Bonsoir. C'est vrai que tes ministres ont pris du poids, mais je te l'avais dit, on restera toujours dans le bas-fond tant que l'émergence des pays se base. Bonsoir à Saki Mamadou Taki, Anicette Kwasi, Olivia Paul, Olga Gallo Sidonie Ibo, Doric Bouédé. Le constat est net, nous on a enterré le 3e mandat. Ceux qui veulent le déterrer ne sont pas mieux que ceux qui ont profané la tombe d'Arafat. Chantal Chantou, bonsoir. Il s'appelle Placide Conan. Francesca Abievori, bonsoir. Tapez Ludovic Blé, joyeux anniversaire. C'est ton anniversaire, non? Bonsoir. Songui Korotou Ouattara, bonsoir. Nicole Williams. Yeah, bonsoir. Tu ferais pas un président vert et si tu veux une démonstration, avoir tout dans la gueule de bois, c'est favoriser la déforestation. Le pays est pour toi un jeu, tes ennemis. Il faut écouter Placide Conan. Tes amis, c'est ta prostitution politique qui a créé cette guerre sidatique. On avait confiance en toi. Merci Bestie, Joël Cédric, bonsoir. C'est ton silence qui a créé tout ce bruit. Au lieu de Paul, tu as choisi Pierre à la place. Es-tu différent de ceux qui ont choisi Barabbas? Question, c'est ton petit frère. Jade Ozimi. Allez laver pour les bonsoir. Nous on a enterré les alliances bêtes. Ceux qui veulent les déterrer ne sont pas mieux que ceux qui ont profané la tombe d'Arafat. Joël Cédric, Diana Kofi, bonsoir, amen. Jade aussi Odibi. Songui Korotou Ouattara. Sylvanus mon désir Briva. De Souza de Ouida, ma petite, comment vas-tu? Il va eu Niagalo. Rendo, Martial Doua, je pense que ce Touré Madiba Benzema, ça va. Pascal Ruel, bonsoir. Je pense que ce direct va être chargé, plein d'eau, Amadou Ouattara, bonsoir. Michel Zaïbo, bonsoir. De l'argent, Pascal Kouakou, pardon. De l'argent, Pascal Kouakou, bonsoir. Julien Vesso, Annette Viviane Goba, bonsoir. Jean-François Chaud, bonsoir. Après son départ, on est prêt à te pardonner si tu es prêt à subir la justice. Bien, de Souza ou de Ouida. Après, tu prends la. On se parle. Lamine Traoré, bonsoir. Tous ces enfants que tu as rendus orphelins. Pendant que vous attendez Denis Banani, moi j'attends David. Nous on a enterré les candidats rebelles. Ceux qui veulent les déterrer ne sont pas mieux que ceux. Attends, je vous remets cette partie. Ouais, il faut qu'on revienne dessus. La force tranquille. Herman. Merci Christian Seri, Mireille Biagou, Jocelyne Wilma Osnou. Bonsoir. Amen, Jade. Ces pays nous ont plongés dans la nuit. Ce n'était pas un président qu'on pleurait, mais un fils du pays. Ils ont fait les t-shirts à ton effigie à la Caritas, c'est sûr. Africa 24 que maman regardait telenovelas. Mais quand tu sais pas rendu millionnaire, heureux. Écoutez tu ça. as sacrifié ta jeunesse. Écoutez ici. Oh, Kali Touré, merci. Partagez la vidéo parce qu'elle va être attaquée.
ce direct va être attaqué. Donc il faut partager. Écoutez. Même le diable avec le pardon de tous ses péchés ne deviendra jamais Dieu. Tu as sacrifié ta jeunesse pour toi, tes proches et tes guerriers. Moi, ce sont mes amis, ma famille que tu as sacrifié. Cette histoire n'est pas passée, elle est en train de s'écrire. Les Ivoiriens n'ont rien oublié, ils ont juste peur de mourir. Aujourd'hui, tu n'es plus... Merci Patricia Diomandé. Merci Sylvanus. Blé Martial Série, Kevin Gladaïdo. Oh, comment vas-tu? Rémi Noël, Franck Yabongo. Waouh, c'est plein. Wonder Zadi. Bonsoir mon fils Akasu Wane. Franck Yabongo. Il est ici là. Amen. Au nom de Jésus, je place ce direct sous ton contrôle. Ceux qui veulent être déterrés ne sont pas mieux que ceux qui ont profané la tombe d'Arafat. Ah! Diane Sidibé, Michel Zaïbo. Le sujet, je vais le dire tout de suite. Faut même pas être pressé. Ouais. Voilà. On va tout de suite, on va pas, voilà. Bonsoir. Je vous dis bonsoir. Je vous ai donné rendez-vous ce soir. Et voilà, pour qu'on se parle. Je voulais vraiment vous dire bonsoir. Et dès que j'ai publié le post, dis donc, il y a eu tellement d'engouement, je me suis dit, ah bon, d'accord. Oui, ils sont sans limite, mais on va les limiter. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que quand les gens ne parlent pas, il faut vraiment les laisser dans leur coin. Ça fait 9 ans que nous sommes en exil, 9 ans qu'on a des gens qui sont en prison, 9 ans que nous sommes dans les épreuves, et on a vu beaucoup de choses. Moi, j'ai vu Kipene Louboula. Bonsoir, merci. Franck Yabongo, Lydie Yabongo. Bonsoir, merci. Donc, moi, je suis arrivée à un stade où je me suis dit, comme je suis chrétienne, je vais laisser les choses. Parce que je vois beaucoup de choses qui se passent. Je voyais des choses qui se passaient. Et puis qui ne me convenaient pas. Mais moi, je me suis dit que chacun est libre. Donc, chacun fait comme il veut. Mais comme je ne suis pas d'accord, quand je ne suis pas d'accord avec une chose, je suis silencieuse, je reste dans mon coin et ça ne m'intéresse pas. Donc je suis dans mon coin. Vous avez remarqué, depuis des mois, je suis dans mon coin. Mais pourquoi on s'occupe de moi? Pourquoi me déranger au lieu de juste m'ignorer? C'est ça. Ma sœurette, Genèse Amblé, Ivana, bonsoir, Julie Mel. Oula, vous êtes tellement là. Partagez, hein, nous sommes déjà à presque 500 personnes. Et je me dis, mais pourquoi des choses où je ne suis pas, mon nom doit être là-bas? Pourquoi on doit traîner mon nom partout, tout le temps, quand je ne suis même pas concernée? Alors, j'ai l'habitude que les gens disent ce qu'ils racontent, tout et n'importe quoi sur moi, j'ai l'habitude. Jo Mamadou, bonsoir, j'ai l'habitude. Mais cette fois-ci, là, j'ai décidé que ce qui a été dit était grave. Et qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi sur quelqu'un comme ça. Parce que moi, je suis ivoirienne. Donc, je rends compte aux Ivoiriens. Donc, si on raconte des choses qui sont tellement graves, je suis obligée de... je suis obligée de venir parler. Donc, j'ai annoncé ce direct. Et dès que j'ai annoncé le direct sur le post, vous pouvez aller voir, les attaques ont commencé. Il y en a qui m'ont dit, oui, mais ce sont ceux-là qui étaient autour de Gbagbo, qui l'ont fait chuter. Hein? Oui, moi, je reconnais que je suis une proche du président Gbagbo. Je le reconnais. Mais il ne faut pas inverser les choses. Vraiment, je n'ai pas le temps de faire des salamalek. Hein. On va aller directement. Olivia Yapo, bonsoir. Il ne faut pas inverser les choses. Moi, je ne travaillais pas dans le gouvernement du président Gbagbo, ni dans son cabinet, ni nulle part. J'avais une autre relation, j'ai eu une autre relation avec le couple Gbagbo. Donc, on ne peut pas dire, ce sont ceux-là qui ont
qui étaient autour de Gbagbo et Gbagbo Yako, qui l'ont fait chuter. Aïe! Vous ne savez pas qui a fait chuter le président Gbagbo? Vous ne savez pas qui a pourri son pouvoir depuis 2002 jusqu'à 2011? Il faut qu'on vous dise. Mais tout le monde sait que celui qui a mené une rébellion depuis le 19 septembre 2002, il s'appelle Soro Guillaume. Rébellion qu'il a revendiquée, qu'il a assumée, qu'il a théorisée, qu'il a mis sur papier noir et blanc dans un livre. Donc, pourquoi on va venir dire que nous là, moi là qui venais manger ma sauce graine ou ma sauce ngota de ma star, moi là, j'ai fait chuter le président. Il ne faut pas inverser. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, on aime la vérité. Il faut qu'on aime la vérité. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens sont nerveux, ils sont fébriles sur la vérité. Oh, la vérité là, on dit, c'est elle qui a franchi. C'est elle qui a franchi. Il y a d'autres aussi qui sont venus sur le poste pour dire, allons à l'essentiel. On a qu'à laisser, il faut laisser ça, on a qu'à aller à l'essentiel. Mais c'est quoi l'essentiel? Votre essentiel là, est-ce qu'il est mon essentiel? Oui, que le meeting du 10 là, hein, il ne faut pas que... Le meeting du 10 octobre, samedi là, il aura lieu. Le giga meeting du 10 octobre, organisé par les partis de l'opposition, se tiendra avec les opposants. Où est le problème? Nous, on a l'habitude. C'est ça qu'on s'est fait. Meeting, marche, parler. C'est ça que nous, on s'est fait. Donc, il aura lieu. Le stade, là, on va le remplir à l'aise. Ça, c'est notre habitude. Voilà. Ça, c'est notre habitude de le remplir. Mais on ne fait plus que stade. Nous, on a rempli la place de la République jusqu'à Trècheville. Des millions de personnes. Le stade a fait 45 000 places, je crois, si je ne me trompe pas. Mais on a fait des millions. Ouais, ouais. Donc, le meeting du samedi 10, là. Mais, il sera plein, il n'y a pas de problème. Il y a même pas, ça n'a rien à voir. Parce que c'est comme ça qu'on fait. On est là, les gens, ils disent des choses qui ne sont pas vraies. Ils disent des choses qui... je ne peux pas lire hein, les messages. Hein. Vous pouvez m'emmener ça inbox, mais là, je ne lis pas. Ils disent des choses sur des gens. Ils vous traînent dans la boue. Et puis, dès que vous voulez répliquer, ah non, allons à l'essentiel. Mais moi, mon essentiel là, c'est mon honorabilité. Mon essentiel là, c'est mon intégrité. Mon essentiel là, c'est ma dignité. Alors, je ne peux pas laisser n'importe qui venir dire des choses fausses sur moi. Et puis on va dire non, voilà, comme on a le meeting de samedi, il aura lieu. C'est le meeting des opposants. C'est pas, Soro Guillaume n'est pas concerné par ce meeting parce qu'il n'est pas opposant. Aïe, il est devenu opposant quand? Et puis on va répondre à leurs attaques et puis on dit non, il y a le meeting. Il n'est pas opposant. Soro Guillaume n'est pas opposant. Il n'a jamais été opposant. Depuis quand? Il n'est pas opposant. Donc, il n'est pas concerné par ça. Nous, là, on a l'habitude des meetings. Ça, là, c'était pour nous distraire. Ils ont tenté en pensant que ça va rester comme ça. Moi, il n'y a pas quelque chose qui reste comme ça. Si, non, il n'y a rien qui reste comme ça. Donc, de quoi s'agit-il? Moi, ce soir, je fais cette vidéo en réponse à monsieur, on dit professeur Niamsi Franklin. C'est lui qui a fait une vidéo. Moi, je ne connais pas M. Niamsi. M. Niamsi, j'espère que vous êtes sur le direct, hein, ou bien on va vous le... Voilà. Moi, je ne vous connais pas. On ne s'est jamais rencontré. On ne s'est jamais parlé. Mais il faut vous renseigner. Quand vous arrivez quelque part, là, il faut vous renseigner. Parce qu'on dit, chez nous, on dit, c'est l'homme que tu ne connais pas là. C'est lui qui t'appelle Hey. L'homme que tu ne connais pas là, tu dis Hey. Parce que tu ne le connais pas. Ah, l'homme que tu ne connais pas là, c'est lui qui t'appelle Hey. Sinon, quelqu'un que tu connais là, tu l'appelles par son nom. Tu l'appelles par son nom. Oh, moi là, quand tu m'appelles, alors que tu ne me connais pas, hein, mais tu m'as appelé. Oh, moi, quand on m'appelle là, dès que tu as dit, c'est Annie non que tu voulais dire, tu dis, ah, tu n'as pas encore dit ni je suis là. C'est comme ça que je suis. Pour moi, reste pas à l'étranger. Pour moi là, ça ne reste pas à l'étranger. Si dans ta vidéo du 5 octobre, tu avais dit
comme la plupart des gens disent. Oui, tu es une pute. Parce que quand les gens, quand ils discutent avec une femme qui n'ont pas d'argument, ils disent, oui, c'est une pute. Ok, j'allais dire ça, c'est rien ça. Ça, c'est un thème générique. Parce que pute là, moi-même, j'ai assumé ça, j'ai accepté. J'ai dit, oui, je suis une pute. Et puis, mon rideau, il est au milieu du boulevard. Mais c'est un problème entre mes clients et moi. Ça ne vous regarde pas, donc on n'a qu'à laisser ça. Donc, si tu avais dit ça, moi, je ne serais pas venu ici. Mais ce que tu as dit là, c'est de ça qu'on va parler. C'est de ça qu'on va parler. Franklin Nyamsi, conseiller spécial de M. Sorodium. J'ai dit que c'est l'homme qu'on ne connaît pas qu'on appelle hey pour l'appeler. Quand tu ne connais pas quelqu'un là, mais quand tu connais quelqu'un, tu fais attention. Je suis là ce soir pour répondre à ton appel. Parce que dans ta vidéo du 5 octobre qu'on m'a envoyé, parce que moi je ne regarde pas les vidéos. Je ne regarde pas les vidéos. Si tu ne m'intéresses pas, on n'a rien à voir ensemble, j'ai regardé quelle vidéo. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas. Donc on me l'a envoyé. D'abord, on me l'a expliqué. Parce que moi, mes gens savent que ma famille sait que je ne regarde pas de vidéo. Je n'ai pas le temps. Je cherche mon pain pour manger. Donc, je n'ai pas le temps. Donc, on m'a expliqué. Je dis, ah bon? D'accord. Et puis, on me l'a envoyé. Dans cette vidéo, tu m'as sali. Tu m'as calomnié. Tu m'as diffamé. Et puis, en plus, tu m'as invité à te répondre. Chers amis, de quoi s'agit-il? Le samedi 3 octobre, Charles Blé Goudé, il a organisé une messe d'action de grâce à La Haye en direct. C'est ce que j'ai suivi. Parce que moi, je suis chrétienne, donc les affaires de Dieu, là, c'est ça qui m'intéresse plus. Et puis après, l'après-midi, il avait un meeting à Abidjan, je ne sais plus, à Nono, en tout cas, il y avait un meeting. Et dans son meeting, parce que moi, je n'ai même pas suivi le discours qu'il a fait. C'est après que j'ai écouté. Donc, dans le meeting, il dit que, oui, c'est vrai, on va marcher, hein, marchons tous ensemble. Mais marchons dans la vérité parce qu'on veut une Côte d'Ivoire de valeur. Et que la Constitution, aujourd'hui, là, que nous, on combat, puis on demande le report des élections, là. Mais tous ceux-là qui sont là, tous les gens, là, il les a cités, hein, il les a cités tous. Qu'ils ont voté cette constitution-là. Donc, d'où vient-il qu'aujourd'hui, ils font comme si elle est tombée du ciel comme ça? Non, ils ont voté. Donc, marchons, hein, mais marchons dans la vérité. Est-ce que ça, on ne dit pas ça? Quand on a dit ça, on a tué quelqu'un? Est-ce que ça, là, Amadou Ouattara, je ne salis pas ma bouche. Est-ce que ça, là, on ne dit pas à quelqu'un? Alors, les gens disent oui, non, il n'aurait pas dû dire ça parce que ce n'était pas le moment, mais c'est à quel moment? On parle de quoi? Dans ce mois d'octobre, on parle d'élections? Et il parle des élections. À quel moment il aurait dû dire ça? Et puis la vérité là, il n'y a pas un moment pour la vérité. La vérité, elle est à tous les moments. Il n'y a pas un seul moment pour la vérité. On parle des élections. Et ce qu'il a dit, c'est en rapport avec les élections. Et puis, il y a des gens qui disent, non, même certains gars, hein, non, ce n'était pas le moment. Donc, à quel moment on va se parler? Puisqu'il s'agissait d'élections. Donc, c'est à quel moment? Donc, M. Franklin Nyamsi, conseiller de M. Sorodium, alors que Blé Goudé s'est adressé à toute la classe politique, pourquoi c'est Soro qui s'est senti visé? Pourquoi lui, il s'est senti visé? Puisque Blé, là, il a cité, moi j'ai écouté après, il a cité Sorodium, il a cité le président Bédier, il a cité M. Mabry Touakeus, il les a cités eux tous. Donc, pourquoi c'est M. Sorodium qui s'est senti tellement visé qu'il a jeté ces gens, ces insulteurs contre Blé Goudé? Pourquoi? Il y avait quoi qu'il n'aurait pas dû dire? Il y a quoi qu'il a piqué? Pourquoi il s'est senti morveux au point de se moucher lui? Pourquoi? Puisque Blé s'est adressé à toute la classe politique. Première question. Parce que ce que tu es là, c'est ce qui te poursuit. Ce que tu es là, c'est ça qui te poursuit. Donc il faut que nous les Ivoiriens, on aime la vérité. On aime la vérité. La vérité est la franchise, toujours.
Toujours. Toujours, elle a franchi. Donc, ils ont insulté Blaise Giscard, que oui, voilà, il reçoit combien, 20 000 euros, 10 000 euros, je ne sais même plus, du Premier ministre Ahmed Bakayoko, voilà, et puis il a, enfin, Blaise là, on l'a pris au Ghana, on l'a emmené à Abidjan, il a fait 14 mois à la DST, lui, il ne s'est pas fait acheter là, hein. Mais même, il aurait pu même ne pas aller au Ghana. Il aurait pu rester à Abidjan et se faire acheter. Bon, il n'a pas fait tout ça. On l'emmène maintenant à la DST. Il reste là, dans le sous-sol de la DST. Là. Il reste là. Comme vous disiez. Non, il est en train de faire la belle vie avec... il mange tout. Alors qu'il était dans le sous-sol. Dans le ventre de la DST. Donc là-bas, il ne s'est pas fait acheter. Hein. Non, il arrive à la CPI où on le juge. Il ne sait même pas s'il va sortir de là. Et puis lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'on l'achète et qu'il prenne de l'argent. Mais il ne sait pas s'il va sortir de la CPI. Puisque quand on va à la CPI, là, on n'est pas censé en sortir. Mais lui, ce qui lui importe, c'est de prendre de l'argent de Ahmed Bakayoko. On est sérieux là? Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce que ça là, c'est sérieux? Vous êtes sérieux là? On peut dire ça? On peut penser comme ça? Je dis que ce que tu es là, c'est ce qui te poursuit. Je vais vous raconter l'histoire du gorille. Petite anecdote. Ce sont des animaux dans la forêt qui se réunissent pour manger. Tous les animaux là, ils disent bon aujourd'hui on fait la fête et puis on se réunit, on s'assoit et on mange. Et puis pendant qu'ils sont en train de manger, la biche dit quand on va finir de manger là, c'est le plus vilain qui va débarrasser, hein, c'est son rôle, c'est son tour. Le plus vilain, c'est lui qui va débarrasser. Voyez, le gorille est fâché. Il demande à la biche, tu m'insultes, et puis il frappe tout le monde. On dit non, on dit le plus vilain. Comment toi tu dis que c'est toi qui es le plus vilain? C'est ça l'histoire là. Ça dit toi, tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Donc quand on dit, oui, tu étais d'accord avec la Constitution, tu l'as voté et tout ça, tu l'as défendu et tout, voilà, tu te sens déjà, comment dire, indexé. Oh, c'est la vérité. Les vidéos sont là. Tout est là. L'histoire de la Côte d'Ivoire, là, elle est récente, elle est en train de s'écrire. Elle n'est pas encore terminée. Donc tout est là. Donc ça, c'est l'histoire du gorille. Hein. La biche dit, quand on finit de manger là, lui, elle aussi, elle ne s'était pas. Quand on finit de manger là, c'est le plus vilain, le plus laid qui doit débarrasser. Le gorille est fâché. Pourquoi tu m'insultes? Hein? Pourquoi tu m'insultes? Pourquoi tu m'insultes? Hein? Et puis il frappe tout le monde. Il dit, ah, donc c'est toi le plus vilain. Ah, d'accord. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Monsieur Franklin Nyamsi, conseiller spécial de Monsieur Soro Diom. Moi, je n'étais pas au stade où il y a eu le meeting là, du samedi, du 3 octobre. Je n'étais même pas à La Haye où il y a eu la messe d'action de grâce. Moi, depuis le 29 septembre, je suis dans mon anniversaire. Hein. Oui, parce que j'ai vieilli. Donc, chaque année est une grâce. Chaque année est une grâce. Donc, Dieu, là, quand il me fait grâce, et puis mes amis et ma famille décident de me célébrer, je dis, je suis tranquille, je reçois des cadeaux. Je reçois des cadeaux importants. Et je fête ça. Moi, depuis le 29 septembre, parce que depuis le 1er septembre, j'ai annoncé que c'est mon anniversaire, c'est mon mois. Donc, depuis le 29 septembre, je suis en fête. Hein. Je suis en fête. Les cadeaux que je reçois. Donc, je n'ai même pas le temps de tout ça. Je ne suis même pas concernée. Donc, en quoi le discours de Blé Goudé me concerne-t-il pour que toi, tu prennes ton temps pour prendre une vidéo et puis me salir comme ça? Parce que ce que tu as fait là, c'est salir, hein? Ce que tu as fait là, c'est salir, hein? On va en parler. Parce que moi, je ne fuis aucun débat. Moi, là, je ne fuis aucun débat. Il dit, c'est l'homme on ne connaît pas, on appelle les. Moi, là, les Ivoiriens, ils me connaissent. Ça, au moins, dans mon pays, au moins, on me connaît. Mais le vrai problème de tout ça, mes amis, vous savez, c'est quoi? Le vrai problème même là, leur problème là, c'est la prestation de Soro Diom à Afrique Média. C'était une piètre prestation. C'était incohérent. C'était de l'amateurisme. Soro Diom là, c'est mon petit frère.
S'il demande, je me dis, ah, petit frère, attends, j'ai fait, on n'a qu'à faire comme ça, ça se prépare. C'est mon métier aussi. Donc, on peut t'aider. Mais tu es entouré de gens qui ne t'aident pas. Parce que tu ne veux pas être aidé. Donc, la prestation, là, elle était piètre. Et tout le monde l'a relevé. Ce n'est pas Annie Tchelé seul qui relève. Tout le monde. Donc, vous saisissez n'importe quoi qui passe. Blé Goudé dit un truc. Blé Goudé va aller faire un meeting. Il va dire quelque chose dans un meeting. Vous pensez que c'est de vous il parle. Celui on pense que c'est de lui qu'on parle. Mais non. C'est pas de lui qu'on parle. Il a parlé de la situation. Du pays qu'on veut bâtir, de la nation qu'il nous faut, qui doit être une nation de valeur, oui, parce qu'on a perdu tous nos repères, on a perdu toutes les valeurs, c'est de ça qu'il a parlé. Il a pas, mais comme vous vous connaissez, tu vois l'appeler, vous dites, ah mon gars, ton discours, on dirait, c'était de moi tu parlais, vous vous connaissez, vous vous parlez, non? Est-ce que vous ne vous appelez pas? Toi, tu n'appelles pas Blé? Soro, tu n'appelles pas Blé? Pourquoi tu n'appelles pas cette fois-ci pour demander comme tu appelles d'habitude là? Et puis tu jettes les gens sur lui pour pouvoir mentir sur lui. Et puis, tout ça parce que tu as raté ton émission. C'est l'émission, elle était ratée, hein? Professionnellement, là, elle n'était pas top, hein? Comment un homme qui veut diriger une nation, qui veut diriger une nation, une pauvre dame appelle. La femme là, elle a tout perdu par la faute de ta rébellion, donc par toi. Madame Yaoura, elle a tout perdu. Donc elle appelle l'Afrique et toi, et puis elle est énervée. Parce que ta prestation là, c'était que de l'arrogance. Donc ça l'a énervée. Elle te parle et toi, qui veux diriger les gens là, ta réponse, hein, devant le monde entier, l'Afrique, hein, elle ment. C'est une menteuse. Je l'ai attrapée. Elle ment. Un homme d'État. Moi-même, j'ai eu honte. Quel niveau de langage? Quel niveau de langage pour quelqu'un qui veut gouverner des hommes? Elle ment. C'est une menteuse. Je l'ai attrapée. Ça, c'est cours de récréation, ça. Ça, c'est niveau cours de récré. Donc, c'est ça. Je pense que les gens t'ont dit. Mais quand c'est comme ça, là, tu rentres en toi-même. Tu rentres en toi-même. Et puis, tu te remets en cause. Et puis, tu peux même programmer une autre émission avec Afrique Média. Et puis, tu viens, puis tu leur dames le pion. On dit, voilà, ça c'est quelqu'un. Mais non. Tu lances les gens. Insulter Blé Goudé. Et dans les injures, là, Monsieur Franklin Nyamsi, qui ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève, même si je suis la plus mauvaise, la plus laide, la plus prostituée, la plus ratée, la plus tout ça, mais tu ne me connais pas. Et tu dis des choses. On m'a envoyé la vidéo. Comme c'est mon métier, j'ai time-codé la vidéo. Olivier Nyawa, il faut expliquer time-codé c'est quoi? Il faut leur expliquer. J'ai time-codé la vidéo. À 3 minutes 35, tu dis que moi, Annie Tchelé, la fille de Dogoré Annie Frédéric, qui est morte le 27 février 1987, ça fait 33 ans. La fille de Tapalo Delphine, qui est morte le 29 décembre 2015, que je n'ai pas pu aller enterrer parce que toi, ton patron Sorodium, empêchait qu'il m'a mise en exil. Ma mère a été enterrée. Tu dis que moi, en 2000, j'ai fait une chanson pour la campagne de général Feu Guy Robert et que Blé m'a accompagné pour lui remettre cette chanson-là. Wallahi, il faut sortir la chanson. Chanson-là, on va écouter. La chanson-là, on va écouter ça. Oh, oh. Et que ce sont des gars, des pro-Gbagbo qui sont au Ghana, eux qui t'ont dit ça. Et que, voilà, et ils sont venus et puis nous ont vu et puis ils ont dit, ah, mais Guy là, il ne peut pas perdre les élections contre Gbagbo, hein. Donc vraiment, vous êtes en train de vous tromper. Et puis nous maintenant, on a dit, bon, on quitte là. Et puis on allait soutenir le président Gbagbo. Aïe! Aïe! C'est comme ça que vous mentez aux gens? J'ai la preuve. Moi, avant, je pensais que tout ce que tu disais, c'était la vérité. Hein. Je pensais que même tu étais un homme même respectable, assis et tout. Oh, ta barbe blanche là, c'est la teinture. C'est pas naturel. C'est la teinture. Tu dis que moi, Annie Tchelé, mais on va venir dessus, hein, je vais décortiquer ça point par point.
Et puis, tu vas produire la chanson là. Tu vas emmener la chanson. Parce qu'on ne fait pas une chanson en cachette. Hein. On va en studio. On répète. Il y a les musiciens. On va mixer. On va masteriser. Et puis, on va fabriquer les DVD. Il y a toute une chaîne qui fait que tu ne peux pas cacher. Sauf si je suis allé chuchoter, chanter ça à l'oreille de Gay Robert. Hein. Sinon, comme je suis allé lui offrir la chanson, ça veut dire que j'ai enregistré. Ça veut dire que j'ai enregistré. Ça veut dire que j'ai enregistré. Donc, tu vas sortir la chanson. Il faut qu'elle sorte. Parce que moi, là, je ne suis pas dans la diffamation. Tu m'as diffamé, là. On va arriver en justice. La chanson, là, la partie, là, ça est là, hein. J'ai gardé. Tu peux détruire la vidéo. Elle est déjà gardée. Il faut que tu sortes la chanson que moi j'ai faite en 2000. Et puis Blé Goudé m'a accompagné chez le général Gay Robert pour lui offrir la chanson pour sa campagne, là. Ah, voilà, il faut sortir ça. Tu vas sortir ça. Deuxième point, tu dis que le président Gbagbo n'avait pas confiance en Blé et moi, et c'est pour ça qu'il ne nous a pas nommés. Ça là, j'ai venu dessus aussi. Je vous dis hein, les 3 points, pourquoi il fait cette vidéo-là. Troisième point, tu dis que Blé Goudé et moi, nous sommes des opportunistes. Voilà. Voilà, chers amis, voici les 3 points dont je vais parler dans mon direct. Partagez ce direct parce qu'ils veulent le bloquer. Partagez. Voilà les 3 points. Et puis j'ai écouté. Et puis j'ai dit, mais enfin, est-ce qu'on mérite tout ça là? Est-ce que même la Côte d'Ivoire mérite tout ça là même? Donc, enfin bref, je veux rendre hommage à la représentation FPI du Ghana qui t'a désavoué. Parce que tu dis que c'est eux qui t'ont donné les informations. Ils ont publié un communiqué pour dire que tu mens. Je dis ça. Tu mens. Ils t'ont désavoué. Tu n'as pas honte. Ils disent que tu mens. Donc ta barbe là, c'est teintu. Toi, tu es mon enfant. Tu n'es pas quelqu'un. Ouais. Tu es mon enfant. Oui, oui. On va aller point par point. Le premier point, où tu dis que Blé et moi, en 2000, moi j'ai fait une chanson. C'est-à-dire que moi, Annie Télé, là, j'ai fait une chanson pour soutenir Gay Robert, candidat. Donc, Blé Goudé m'a accompagné chez Gay Robert pour que moi, je lui offre la chanson. Voilà, pour dire, voilà, comme je te soutiens tellement là, je suis allé faire une chanson pour toi. Et puis, voilà ça pour ta campagne. Moi, Annie Télé. Sauf s'il n'y a pas un Dieu. Franklin Namsi. Sauf s'il n'y a pas un Dieu. Sauf si Dieu n'existe pas. C'est là où ça va rester comme ça. Toi et moi là, c'est là où ça va rester comme ça. Toi et moi là, c'est toi et moi. C'est là où ça va rester comme ça. Tu vas sortir la chanson là. Si elle est dans ton ventre, tu vas la vomir. Si où elle a mis, tu vas vomir ça. Mais tout le monde entier doit écouter cette chanson que moi, j'aurais faite pour Gay Robert pour sa campagne là. Le monde entier va écouter ça. Franklin Niamsi. Une chanson, on ne fait pas ça en secret. Moi, je suis une artiste, je produis. En 2005, j'ai fait un bisou pour Gbagbo. Oui, la chanson Un bisou pour Gbagbo. J'étais à 2 festivals. En Slovénie, Isola, le festival d'Isola, en Slovénie, à Ljubljana. De là, j'ai continué comme membre du jury. Hein. Et puis de là, j'ai continué en Autriche, au festival de Innsbruck. Je suis partie avec mon mari. On venait de se marier en 2004. Tout ça, ça faisait partie des voyages de noces, tout en même temps. Donc, en étant à Isola, là, on a pris un bateau pour traverser, tu arrives, sur l'autre rive, c'est l'Italie. On a passé des nuits à discuter. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Puis on a créé Un bisou pour Gbagbo. Le texte a été écrit là-bas. Et puis quand on est rentré, j'ai produit ça. Lui, il a arrangé. Un bisou pour Gbagbo, là. Ça y est sur Facebook, ça y est sur YouTube. Tout le monde connaît ça. Avec 45 artistes qui ont chanté. Oui. Ça y est sur YouTube. Moi, j'ai produit ça. Oui. Ça, c'est un projet. Mais la chanson pour Gay Robert, là, que tu dis que moi, j'ai faite pour soutenir Gay Robert, là. Attends, il faut sortir la chanson, là. Il faut qu'elle sorte. Il faut que les Ivoiriens l'écoutent. Les Ivoiriens, là, il faut lui réclamer la chanson. Hein. Moi, je ne suis pas dans les mensonges. Je ne suis pas dans n'importe quoi. Hein. Mais tu ne sais pas que moi, en 2000, je ne connaissais pas Blé Goudé.
Je ne connaissais pas Blé Goudé en 2000. Moi, j'ai connu Blé Goudé en 2002, à l'occasion de la rébellion de ton patron. Je ne connaissais pas Blé Goudé en 2000. Je ne savais même pas qui c'était. Je l'ai connu en 2002. J'animais l'émission On est ensemble, qui était un talk show sur des problèmes de société. Puis quand sa rébellion nous a attaqués, les patrons de la RTI ont dit, bon, il faut voir pour galvaniser un peu la population qui est tétanisée et tout ça. Et puis, on a commencé à parler de, voilà, il faut être fort, la Côte d'Ivoire est un grand pays, quoi, et tout ça, les rebelles, tout ça peut faire. C'est là, en voulant inviter, Blé Goudé est rentré de Manchester. Le 2 octobre, premier meeting. Le 2 novembre, deuxième meeting. C'est entre les deux, en voulant l'inviter. Avec toute la galaxie patriotique, je les ai invités. Voilà. C'est là où, moi, j'ai connu Charles Blé Goudé. Donc, en 2000, là, la personne qui a fait la chanson pour Guy Robert, il faut aller chercher cette personne. Mais cette chanson, tu vas la sortir. Tu vas la sortir. Moi, les mensonges comme ça, là, je ne suis pas dedans, hein. On t'a pas dit. On t'a pas dit. Tu t'es pas renseigné avant. Tu vas sortir la chanson là. D'où? Oh. J'ai dit, on va arriver en justice. Si tu ne sors pas la chanson là, moi, Nicheli, je vais te traduire en justice pour diffamation. La chanson là, elle va sortir. Ouais. Vous trompez les gens tout le temps. Il y a trop de gens qui trompent les gens. Elle va sortir. En 2005, j'ai fait un bisou pour Gbagbo. Puis tu dis, oui, les gens ont fait pression sur Blé Goudé pour que oui, Gueye ne gagnera pas face à Gbagbo. Donc vraiment, ce que vous faites là, t'as et bien Nicheli là. Mais enfin, vous êtes dans un rêve. Mais enfin, je ne connaissais pas Blé Goudé. Je ne connais pas Blé Goudé. Je ne connais pas Gueye Robert. Comment j'ai fait pour me retrouver là-bas et puis Blé même ont fait pression sur. Et puis en 2000 là, Blé Goudé là, il a été le seul, hein, les archives sont là aussi. Hein. Ouais, parce que quand un homme marche là, il laisse des traces. Oui. Vous là, vos traces là, vous voulez les renier. Sinon les bonnes traces, on ne les renie pas. Blé Goudé en 2000, il a été le seul. Au camp Gallieni, les archives sont là, je ne le connaissais pas, j'ai les archives. Au camp Gallieni, devant Guy Robert et toute la soldatesque, c'est-à-dire toute son armée, c'est lui qui lui a dit, général, si vous reproduisez les mêmes causes pour lesquelles vous avez fait un coup d'État, c'est-à-dire que ce que vous n'avez pas trouvé bien, et puis vous avez fait un coup d'État, si vous-même vous venez, puis vous faites ça, nous, les élèves, étudiants de Côte d'Ivoire, vous allez nous trouver sur votre chemin, on va vous combattre. Claire lui a dit ça. C'est ça on dit garçon. Parce qu'un garçon, là, on ne l'accouche pas deux fois. C'est je l'ai bêté. Oui, dit, on ne l'accouche pas deux fois. On ne l'accouche pas deux fois. C'est Blé Goudé qui a fait ça. Au camp Gallieni. Le même discours là. Ils ont invité Guy Robert au campus. Il lui a redit ça. Ton patron, il était où? Il était où à ce moment-là? Donc la chanson là, on est là, hein, avant que le direct ne se termine là. Il faut qu'elle soit arrivée, qu'elle ait été jouée et que je sois confondu. Moi, j'aime ça. Voilà. Et puis tu continues. Tu dis que le président Gbagbo là, lui, il n'avait pas confiance en nous. C'est pour ça qu'il ne nous a pas nommés, Blé et moi. Toi, tu connais mon parcours? Je ne vais même pas aller longtemps. Hein. Mais Franklin Nyamsi, conseiller spécial de Sorodium. Quand le président Gbagbo prenait le pouvoir en 2000, moi, je n'étais pas une oisive. Hein? Je n'étais pas une nécessiteuse. Oh, tu t'es trompé. Moi, je ne fais pas les choses par... Ce n'est pas l'argent ma valeur. Mes valeurs, là, ce n'est pas l'argent. Mais j'étais assise même. En 95, d'abord en 93, une ONG américaine est venue me chercher en tant qu'actrice. Hein, et puis, ONG américaine, hein, on m'a nommée directrice du centre de production. Directrice de la communication. Hein? Et puis, ils m'ont payé les études pour aller à Santa Cruz, en Californie, pour faire communication mass média. Puis, je suis venue diriger leur centre. Voilà. Pendant que j'étais avec eux là, le patron, il m'a dit, il faut créer ta boîte de production. Et puis, j'ai créé ma boîte de production, African Queen Prod. Et pendant que j'avais ma boîte, comme je faisais entre Bruxelles et Abidjan, mon mentor, Pape Sen, si tu es là, je te salue. J'étais chez lui à Bruxelles, au retour d'un festival, et puis j'ai lancé l'idée.
d'un festival du court-métrage et puis ça a été soutenu par l'Union européenne. Donc, j'ai créé mon festival international du court-métrage d'Abidjan. Ton patron, là, en 2008, là, il a donné une subvention au nom du gouvernement et il a signé les papiers pour le FICA. Donc, moi, je n'étais pas une oisive, ni une nécessiteuse. Hein. Quand le président Gbagbo est arrivé en 2000, là, moi, j'avais déjà maison, tout ça, là. Je n'étais pas à la rue. Je n'étais pas une SDF. Je n'étais pas en train de courir après lui pour l'argent. Non, 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 non. Donc, je ne l'ai pas suivi pour des postes. Blé Goudé, là, c'est pareil. C'est les valeurs. Mais je vais te dire pourquoi moi, j'ai suivi le président Gbagbo. Je vais te dire ça. Moi, là, je suis bêté. Je suis bêté de Gagnoa. Mon père, feu Dogoré Annie Frédéric, son village, là, c'est Todunion. Ouais. Ma mère, feu Tapalo Delphine, son village, là, c'est Olibribo. Ouais, je suis bêté. 100%. Et dans mon sang, dans mes veines, coule le sang de toutes les souffrances, de toutes les brimades, de toutes les privations, de toutes les injustices de mon peuple. Donc, Laurent Gbagbo, là, il est le résultat de tout ça. Il n'est pas arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Laurent Gbagbo, là, il est le descendant de Zokubeli. Il est le résultat de Dignabaï. Il est le résultat de Biaka Boda. Il est le résultat de Kangbe Nyangbe. J'ai la chair de poule. Quand je te parle, tu ne connais pas l'histoire des gens. Et puis, il est le résultat de NS Boka. Je les appelle là-bas. Il est le résultat de ce qui s'est passé dans le Saint-Louis. Laurent Gbagbo, là, c'est tout ça là qui représente. C'est pour ça que ce ne sont pas que les bêtés qui le soutiennent, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, dans mon sang, le sang qui coule dans mes veines là, ça vient, c'est mon héritage. Je suis contre l'injustice. Je suis foncièrement contre l'injustice. C'est pour ça que je l'ai suivi. Hein. Je ne l'ai pas suivi pour avoir poste. Hein. Moi, il mangeait. Il n'avait pas faim. Voilà. C'est pour ça que Blé Goudé l'a suivi. C'est Laurent Gbagbo qui a pris le pouvoir. Et puis en Côte d'Ivoire, on ne dit plus. Hein, tu es fils de qui? Tu es de quelle famille? C'est lui qui est venu et puis c'est voilà. Tu vas avant là. Le gars même là-bas te dit les fils de. Mais son papa là. Le papa de son papa dort dans une case. Hein. Mais comme il a volé l'argent de l'État, il est devenu quelqu'un. Il est arrogant. C'est avec le président Gbagbo là, que ça là, ça a disparu. On ne dit plus. Tu es l'enfant de qui? Tu es de quelle famille? Tu es comme si. Non. C'est pour tout ça que nous on le suit. On ne le suit pas par prévoir des postes. Hein? Moi, j'ai mangé sauce graine chez lui. Tranquille, il appelle ça la sauce reine. Sa femme là, Masta, elle fait la sauce Mbota de chez les Abourés. Puis il tabasse ça correctement. Quand j'ai fini, je rote. Puis il dit, bon, il m'a à la maison. Hein? C'est tout. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Moi, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai l'argent, j'ai tout. J'ai travaillé. Moi, je travaille avec mes doigts et avec ma tête. Vous comprenez? Tu comprends ça? Donc, je n'ai pas suivi le président Gbagbo pour avoir des postes. Je n'ai pas suivi pour avoir l'argent. Il ne m'a pas donné l'argent. Il ne m'a pas rendu milliardaire. Tu veux savoir qui l'a rendu milliardaire? Tu veux qu'on te dise ça? Franklin Nyamsi. L'homme, on ne connaît pas. Celui on appelle Hey. Sinon, quelqu'un tu connais là, tu dis son nom. Moi, c'est l'âme de la Côte d'Ivoire, de la nation, qui me prend au triple. C'est pour ça que j'ai tout abandonné. C'est pour ça que j'ai tout perdu. Et puis, j'ai suivi le président Gbagbo. Et puis, je suis fier de ça. Et puis, ton patron, là, il est la cause de ça. Il ne peut pas être une solution. Il est la cause. Il ne peut pas être une solution par un coup de baguette magique. Impossible. Sorodium est la cause de tous nos malheurs. Il ne peut pas être la solution. Retenez ça aujourd'hui. Les gens qui s'acoquinent, c'est bon, vous allez là. Retenez ça aujourd'hui. C'est lui, moi je ne suis pas dévoré par une ambition démesurée. Je ne suis pas prête à tuer pour mes intérêts. Non! Pareil pour Blé Goudé. Blé Goudé en 2000 là, il était étudiant. Il n'était pas dans la nomination. Il n'a pas pris des raccourcis pour être nommé Premier ministre, ministre des temps, machin des temps, secrétaire général des MPCI. Non, 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 non. Il était étudiant. Ouais. Parce que la vie, là, il y a des étapes. Il était étudiant. Voilà. Il était étudiant. Donc, il ne cherchait pas poste non plus. On n'a pas suivi le président Gbagbo pour des postes.
Voilà. Et puis tu continues. Tu dis que Blé Goudé et moi, nous sommes des opportunistes. Voyez. Voyez. Ça, c'est embêté de Dalo, on dit ça. Voyez. Que Blé Goudé et moi, là, nous sommes des opportunistes. Tu sais comment le dictionnaire dit que la définition de l'opportuniste, hein, c'est l'attitude qui consiste à tirer le meilleur parti des circonstances en faisant peu de cas des principes. Peu de cas des principes. On dit que tu es professeur de, je sais pas, philosophie, ouais. Donc ça là, tu comprends? Ça veut dire que en français, comme nous, on aime parler, ça veut dire que tu es prêt à marcher sur tout. Sur tout. Même sur le cadavre, tout ça là. Pour arriver où toi tu veux. C'est ça l'opportuniste. Donc toi tu dis que moi je suis opportuniste. Blé Goudé opportuniste. Mais tu es en plein dans l'opportunisme. Tu as le dernier kata, dernier cri d'opportunisme, même c'est Soro Diom. Tu as lui. Dernier kata d'opportunisme là, c'est lui tu es. Lui il a trahi tout le monde sur son chemin pour arriver. Oui, oui. Franklin Nyamsi, conseiller de Soro Diom, est-ce que tu le connais? Celui qui a porté le glaive dans le cœur de la mère patrie, il s'appelle Soro Diom. C'est pour ça que quand j'entends des gens dire oui, mais lui il est ivoirien. Donc les gens qu'il a tués là, eux, ils étaient des martiens quoi. Ils venaient de la planète Mars. Eux, ils n'étaient pas ivoiriens. Ils ne méritaient pas de vivre. C'est lui seul qui est ivoirien. N'importe quoi. N'importe quoi. Ce genre de contorsion là. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas dans la compromission. Je ne suis pas dans la compromission. Oui, oui. Je ne suis pas dans la compromission, hein? Non. Les gens qui l'ont tué là, eux, ils n'étaient pas ivoiriens. Eux c'était des morceaux de bois. C'est lui qui est ivoirien. Donc lui, on doit les dire. Lui, il est ivoirien. Donc il n'est pas ivoirien. Mais c'est encore plus grave. Si tu es ivoirien et que tu as pu faire ça à ton pays là, mais moi je t'en veux plus. Je t'en veux plus. Tu parles d'opportunisme. Je vais te parler de Soro Diom. Soro Diom là. C'est lui qui était lié au président. C'est Soro Diom qui a présenté Blé Goudé au président Gbagbo dans l'opposition. Soro Diom là, quand moi je suis allé à Mama, une fois après mon mariage, après notre mariage, le président dit bon, avant votre voyage, allez-y à Mama. Et puis on est parti au village. Donc dans son ancienne maison là, parce qu'il a construit une autre avec sa femme, mais son ancienne maison là, il y a la chambre de Soro Diom dedans. Il vivait chez le président, il vivait chez l'opposant Laurent Gbagbo. Ouais, ouais. Il était dans le FPI. Et puis, il vivait chez lui. Il y a sa chambre chez lui. Ouais, ouais. Je vous dis, moi, je suis une sachante. Moi, là, je suis au cœur des choses. C'est pour ça que je ne parle pas n'importe comment. Mais comme tu es venu me chercher, là, comme tu ne sais pas qui est opportuniste, je te dis. Il a sa chambre chez Laurent Gbagbo, l'opposant. Ok? Il a grandi avec son fils Michel Gbagbo. Donc c'est lui qui connaît le président Gbagbo. C'est son fils. C'est lui qui présente Blé Goudé à l'opposant Laurent Gbagbo. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? 2000. Le président Gbagbo est élu. Soro Diom dit, c'est pas moi qui le dis, hein. Blé Goudé l'a écrit dans son livre Ma part de vérité. Là. Soro Diom n'a pas démenti. La conversation qu'il a avec Blé Goudé. Il dit, si je reste au FPI, c'est lui qui parle à Blé. Hein. Mon ami, si moi je reste au FPI, là, la liste est trop longue. Les gens, il y a trop de diplômes. Vraiment, ils connaissent tout. Je ne vais pas arriver quelque part. Je m'en vais au RDR. Là-bas, ce sont des bougnoules dont je vais percer. C'est lui qui dit ça à Blé Goudé. Dans le livre La crise ivoirienne, Ma part de vérité, qui est paru en 2006. Voilà ce qu'il dit. Qui est opportuniste? Qui est opportuniste? Il faut chercher opportuniste là. C'est lui qui trahit donc le président Gbagbo, hein, qui est son père. Et puis il arrive au RDR. Et puis le président Ouattara le prend aussi, c'est son fils. C'est pas lui qui est dans la trahison là, parce qu'il n'a pas eu de poste. Parce qu'il n'a pas eu ce qu'on soi-disant lui avait promis. Ce qu'on lui avait promis, être président. Parce que lui, il n'y a que lui, il n'y a que son ambition, il n'y a que ses intérêts. C'est à lui, vous êtes en train de marcher là. Oui, il va sauver, il va nous n'importe quoi. Voilà l'opportuniste. Troisième point, troisième chose, tu dis que le président Gbagbo n'appelle pas Blé. Aïe.
Ah, donc vous défendez le président Gbagbo maintenant. Vous êtes son secrétariat particulier, quoi. Vous savez qui l'appelle et puis qui n'appelle pas. Aïe. Mais le président Ouattara, il n'appelle pas Soro Diom. Est-ce qu'il l'appelle? Non. Soro là, il se débat même pour que le président Ouattara même l'appelle. Il dit oui, c'est lui qui a gagné les élections. Même dans un truc le dernier truc de Afrique Média, il a encore répété. Oui, c'est le président Ouattara qui a gagné les élections de 2000. C'est le président Ouattara le calcul. Parce qu'il le connaît. Il l'a jeté, il l'a zappé, il l'a effacé. C'est ça, on doit faire des gens comme ça. C'est ce que le président Gbagbo n'a pas fait. Et puis, lui, il a eu bouche pour dire oui, j'étais allé pour rouler Gbagbo dans la farine et s'y retourner dans ma famille. C'est ça l'opportuniste. Moi, je suis un témoin de l'histoire. Monsieur Franklin Nyamsi. Tu dis que le président Gbagbo n'appelle pas Blé Goudé. Mais est-ce que quand on dit que le président n'appelle pas Blé Goudé là, c'est bon pour le président Gbagbo? C'est bon pour lui? Ça le présente bien? Un enfant qui a fait 5 ans en prison, qui s'occupait de toi au quotidien, on dit tu ne l'appelles pas. C'est bien pour lui? Mais vous faites exprès de dire ça pour que les gens soient fâchés contre lui. Donc il faut laisser ça. Ça là, ça ne te concerne pas. Le président Ouattara, il n'appelle pas Soro Diop. Le président Bédié là, il n'appelle pas Kakabe. Et puis les deux là, ils sont candidats contre leur mentor. Et puis Blé Goudé là, il dit, tant que le président Gbagbo est en liste, moi Blé Goudé, je ne me présente pas. Voilà, c'est comme ça nous on est. Ça, ce sont nos valeurs. C'est ça les valeurs. Il est droit dans ses bottes depuis toujours. Ces pays, on dit, tu ne sais pas quand tu vas sortir. Quand on ne sort pas, il va dire, moi je dis. Le monsieur là, il n'a rien fait. Moi, je suis pro Gbagbo hier, aujourd'hui et demain. C'est quel garçon qui peut faire ça? Combien peuvent faire ça? Combien? Vous, au moins de trucs là, vous fuyez, vous courez. Combien? Il est droit dans ses bottes. C'est ça la différence entre ton patron et nous. Les valeurs. C'est de ça que Blé Goudé a parlé le 3 octobre et puis vous êtes dans tous vos états. C'est les valeurs. Moi, je te parle, hein. Je ne suis pas en train, je n'insulte personne, je ne suis pas dans les... Oui, cassement de papo. Moi, ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est un niveau de langage qui n'est pas le mien. Je suis une responsable. Quand j'ai demandé pardon au président Gbagbo au téléphone. C'est au téléphone que tu as demandé pardon au président Gbagbo? Mais tu as demandé pardon parce que tu avais une conférence de presse. Parce que tu allais annoncer là-bas. J'ai demandé pardon au président Gbagbo, mais demande-lui pardon. Mais il faut demander pardon à tous les Ivoiriens. Les gens de Guy Trozon là, tu as demandé pardon. Les gens de l'Ouest que vous avez brûlé vif là, tu as demandé pardon. Moi, je suis une sachante. L'histoire de la Côte d'Ivoire, on ne me l'a pas racontée. Voilà, je suis dedans. Moi, je ne suis pas dans les divagations, Je ne suis pas dans ça. Quand je te parle, là, je te parle straight, droit, clair. Je suis un témoin de l'histoire. Monsieur Franklin Nyamsi, conseiller de Soro Diop, quand tu parles de moi, il faut savoir ce que tu dis. La chanson là, il faut la sortir. Les Ivoiriens vont l'écouter, je te mets au défi. Ou bien j'ai chanté dans l'oreille de Guy Robert. J'ai chanté dans son oreille, quoi. Moi, je suis une sachante. Un témoin de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Elle est en train de s'écrire, hein. Elle est en train de s'écrire. Chaque jour, chaque nuit, pendant toutes ces années, 2002 à 2011, nos vies ont été en danger. Ton nouveau démocrate de patron, là, qui dit les démocrates, là, il jetait ces gens à nos trousses. Ce n'était pas pour nous caresser. Mais nous, on n'avait que les menus. La résistance aux menus. Le 6 novembre 2004, meeting à San Pedro. Il y avait Blé Goudé, Dakouri Richard, Annie Tchélé, Jean-Yves Dibopieux, Awas Talon, Kone Idriss, Serge Bogué, le caméraman. Serge Kassi avait perdu sa maman, donc il était en deuil, il n'est pas venu avec nous. Et puis il y a eu l'opération Dignité. Oui, opération Dignité. Moi, je te parle de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Opération Dignité, qui a été anéantie par ton patron Soro Diop, avec le général Doué Mathias et puis l'armée française. Ils ont détruit tous les avions de l'armée ivoirienne. Et puis nous, c'était fini. Jacques Chirac dit que Gbagbo n'a qu'à démissionner. Ben, il doit partir. Ben, il doit partir. Nous, on est à San Pedro.
On dit si vous partez là, on dit vous n'allez pas arriver. On dit bon, nous aussi on s'en va. On a prié de 100 pédos. Quand on dit Dieu n'existe pas là, j'ai dit c'est faux. On a prié jusqu'à qu'on est arrivé à Abidjan. Mais tout était mort. Les militants ont fui. Puis le patron, il est dans le coup. L'ordre avait été donné de nous empêcher d'arriver à Abidjan. Mais on est arrivé à Abidjan. Malgré le danger. On a décidé qu'on s'en va. On dit où on meurt pas. Si on meurt là, bon, on sera mort. Et puis nous sommes arrivés à Abidjan la nuit. Par la grâce de Dieu. Et de là, nous sommes allés à la RTI. C'est là où Blé a fait l'appel. Si tu manges, arrête-toi. Si tu dors, réveille-toi. C'est ça qui a sauvé la Côte d'Ivoire. Je suis une sachante. Voilà. Je me suis battu pour mon pays. Je ne suis pas dans les petites compromissions là. 19 septembre 2020. Vous n'avez trouvé rien d'autre à faire que d'aller marcher avec les gens du Sorodium. La mémoire de tous nos morts là. Vous avez piétiné ça en allant marcher avec eux. 19 septembre. Lui, il tue les Ivoiriens. Vous marchez avec le bourreau. Tellement vous noyez tellement que vous vous agrippez à n'importe quelle corde. C'est serpent, c'est brindille, c'est quoi, vous vous agrippez. Oh, honte. Oh, honte. Oui, Thierry Joël est là. Thierry Joël était là. Il était dedans. C'est ça. Il y a des sachants. Il ne faut pas raconter n'importe quoi aux gens. Parce que vous, voilà, il va venir nous sauver. Sorodium va sauver quelqu'un. La cause va devenir la solution. À quel moment? À quel moment? Monsieur Franklin Nyamsi, conseiller de Sorodium, sur Afrique Média, là. Sorodium dit que Thomas Sankara, il était un rebelle avant. Thomas Sankara n'était pas un rebelle, c'était un révolutionnaire. Nuance. Thomas Sankara a fait un coup d'État. Il n'a pas fait une rébellion. Thomas Sankara était ministre de l'information. Quand on a arrêté les journalistes là, il a démissionné. On a déjà entendu que Sorodium a démissionné pour quelque chose. Thomas Sankara a montré son bulletin de salaire publiquement au monde entier. Thomas Sankara n'a pas des enfants. Ils veulent couper ma vidéo. Partagez! Il l'attaque. Thomas Sankara n'a pas étouffé des gens dans des conteneurs. Thomas Sankara n'a pas fait des tueries de masse à l'ouest, des personnes brûlées vives. Thomas Sankara n'a pas tué Cass, dont le corps a été traîné à Boaké. Il n'a pas tué Adams, il n'a pas tué Kone Morel, il n'a pas tué Ibé. Thomas Sankara, il ne dormait pas dans un château à 1 milliard. Che Guevara, il dormait dans les maquis. Il dormait. Je ne peux pas inviter quelqu'un, s'il vous plaît. Je n'invite personne. Arrêtez ça. On ne parle pas dans ma vidéo là. Je suis en train de parler à quelqu'un. Che Guevara là, il dormait dans le maquis en brousse. Pas dans un château à 1 milliard. Sorodium là, il dormait. Château, 1 milliard. Maison qui coûte 1 milliard. Toi, tu es quel genre il n'est pas un révolutionnaire. Voilà. Et c'était des garçons. Et là, c'était des garçons. Pile. Sorodium là, c'est un peureux. C'est un peureux. Il ne s'attaque qu'aux gens quand ils sont faibles. Sinon, il a loué avion, comme il a l'argent. Il dit, il s'en va en Côte d'Ivoire. Et puis, il a atterri au Ghana. Puis, les Ghanéens disent, non, tu ne peux pas atterrir, il faut partir. Et puis, il s'est ramassé, il est monté dans l'avion, il est parti. Un garçon, là, il dit à l'avion, il faut partir. Moi, là, je suis au Ghana, je suis en terre ivoirienne. Ghana, Côte d'Ivoire, c'est pareil. Je reste ici. Les Ghanéens, là, ils allaient te protéger. Ils allaient te mettre dans un lieu, mais ils allaient te respecter. Même le président Jerry Rawlings, là, qui est un combattant, il est venu te dire que petit, non, tu es garçon. Tu es aimé. Ben Bleko. Ben Marco. En béton, on dit Ben Marco. Il n'y a rien là-bas. Ben Marco. Et pas, ne yame. Et fito. Et fito, ne yame. Tu as dit quoi à quelqu'un ici? On n'accouche pas un garçon 2 fois. Tu n'es fort que devant des populations désarmées. Vous allez venir dire que moi, Nichele, je suis allé me compromettre dans l'affaire de Guy Robert. Ça là, Franklin Nyamsi. Oh, c'est affaire, il ne faut pas jouer à ça. Je vais te raconter l'histoire de Elizabeth Eckford. C'est une Américaine qui est née le 4 octobre 1941 à Little Rock, en Arkansas, aux États-Unis. En 1957, elle a 16 ans et elle fait partie de 9 premiers élèves noirs qui sont admis au lycée de la ville. Et c'est un lycée de blancs. Et le premier jour de l'école, il y a une élève blanche.
Hazel Bryan, elle insulte Elisabeth. Elle dit, va en Afrique, c'est le racisme. Elle l'insulte. Mais elle reste et puis elle va à l'école. 40 ans plus tard, je vais faire vite. Il y a une historienne de la ville qui s'appelle Elizabeth Jackoway. Elle dit, bon, on va faire la réconciliation, on va rééditer ça. Et elle appelle le photographe qui était là le premier jour de l'école des Noirs, là, des enfants noirs, qui s'appelle Will Counts. Elle dit, viens refaire une photo avec Elisabeth là et Hazel. Donc, elle fait la photo, on fait le poster, ça plaît, oui, réconciliation. Les Blancs, ils veulent voilà, ils veulent un peu effacer tout ça. Ça plaît tellement qu'ils veulent refaire la photo. Alors, Elizabeth Eckford, elle déclare, elle dit, il ne peut y avoir de véritable réconciliation sans une reconnaissance sincère du passé douloureux que nous avons en commun. Fin de citation. Je répète. Il ne peut y avoir de véritable réconciliation sans une reconnaissance sincère du passé douloureux que nous avons en commun. Fin de citation. Ça s'appelle la repentance. Elle est biblique. La repentance, là, c'est de reconnaître un acte condamnable, mais aussi de décider d'un changement profond. Et donc, c'est nous, les victimes de ce rhodium, qui devons t'accorder notre pardon. Et c'est toi, tu es le bourreau. Donc, tu dois continuer à demander pardon jusqu'à ce que nous t'accordions le pardon. Ce n'est pas toi qui décides du timing du pardon. C'est quoi ça? Et tu dis que tu as fait une rébellion civilisée. Like, tu suis avec Média. Hein? Tu as vu comment c'était piètre? Quelle cruauté! C'est-à-dire que chaque fois que toi tu ouvres la bouche là, tu remues le couteau dans notre ventre. Tu marches sur le pied de quelqu'un, il dit tu me fais mal, tu dis non je te fais pas mal. Il dit mais je dis que tu me fais mal, je dis non je te fais mal un peu seulement, il y a quoi? Tu dis mais je dis tu me fais mal, il dit mais il faut pas pleurer, pourquoi tu pleures? Tu me fais mal et je ne dois pas pleurer. C'est toi qui quantifie ma douleur. C'est toi qui décides que j'ai mal ou pas. C'est toi qui décides que je n'ai plus mal. C'est toi qui décides que la bagarre est finie. C'est toi qui décides que là, je te pardonne. C'est toi qui décides que je n'ai plus rien à dire. C'est toi, Sorodium, qui décide. Tu es assis sur nous. Sans une reconnaissance sincère du passé douloureux que nous avons en commun. Ce n'est pas une réconciliation. C'est un recollage. C'est un recollage hétéroclite qui ne peut rien donner. Ce rhodium-là, il est la cause, il ne peut pas être la solution. Enlevez-le dans les histoires. Le meeting de samedi, là, il n'est pas dedans. Il n'est pas opposant. Ouais. Rébellion civilisée. Tu es arrogant. Tu es un roi à qui on dit oui et amen. Moi, je passe mon tour. Ceux qui font ça, là, ils n'ont qu'à faire. Je les respecte. Je respecte leur choix. Ce n'est pas le mien. Mais Babo Laurent, là, il est en prison. Il est maintenant en Belgique. C'est à cause de toi. Solo Blé Goudé qui est à la haie, ses enfants grandissent sans lui, il ne voit personne là, sa vie là, les bousiers là, c'est à cause de toi. Et on a qu'à l'oublier tout ça du coup. Et puis on est là, parce que toi tu as décidé que tu es un nouveau démocrate, nous on n'a qu'à te suivre, n'importe quoi. Les gens qui vont te suivre là, ce n'est pas moi Annie Kelly, tout le monde peut te suivre. S'il y a une seule personne qui ne te suit pas, c'est moi. Et j'assume. J'ai dit, dans mes veines là, il y a Bianca Bouda. Il y a Dinyambahi, il y a Krabwe Nyangwe, il y a Zoku Bweli, il y a Nes Boka, il y a le sang-oui qui coule dedans. C'est cet orgueil surdimensionné, cet égocentrisme, c'est C-E-T, hein. Vos dictionnaires bêtes, il faut les ranger. Voilà. C'est cet orgueil surdimensionné, cet égocentrisme-là. Ce manque d'empathie qui pose problème. C'est-à-dire, tu ne ressens rien pour les gens. Ce n'est pas le pardon qui pose un problème. Nous sommes prêts à t'accorder le pardon. Si tu penses Côte d'Ivoire et pas juste tes intérêts. Si tu penses Côte d'Ivoire et pas juste tes intérêts. Moi, je suis chrétienne. Donc, le pardon, là, c'est quelque chose de normal. Mais le pardon a des étapes. En Afrique du Sud, là, il y a eu pardon, mais il y a la réconciliation, ils ont tout réglé. Les bourreaux, là, ils ont avoué. Au Rwanda, là, il y a encore des gens qu'on arrête et puis ils s'en vont en prison. Aujourd'hui, là encore, à cause du génocide rwandais, là. Oui. Donc, il y a une étape. Mais tu n'es pas humble. Tu n'es pas humble. Tu nous nargues. Tu nous tues. Et puis tu dis, non, je vous ai tué un peu seulement. Et puis là, c'est bon même. C'est pourquoi même. Donc, vous qui croyez que ce rhodium est votre sauveur, là,
Vous qui n'avez pas hésité à commémorer, oh honte, le 19 septembre avec lui et ses gens à Paris, oh misère. Je respecte votre choix, mais il n'est pas le mien. Faire une pseudo-union sur la base du mensonge, jamais de ma vie. Maintenant, monsieur Franklin Nyamsi, j'arrive vers la fin. J'ai dit, il ne faut pas toucher à Blé Goudé. Mon il ne faut pas toucher. Vous avez tenté, vous avez vu. Ça, c'est plus que tonnerre. Mais ce n'est pas fini. Ça va continuer jusqu'à ce que... ça va continuer parce que ce n'est pas vous qui décidez quand vous nous attaquez et quand ça doit finir. Moi, ils m'en foutent, je ne fais rien, les pardons. Les cogépiens, tout ça. Tous les gens qui se sont soulevés, qui ne sont pas du cogep, tout ça là, big up à vous. À toutes celles et à tous ceux qui se sont levés pour rétablir les faits historiques. Voilà. Merci à vous. Ça va continuer. Je fais ce direct-là. Et puis j'attends. Il faut parler encore. Franklin Nyamsi. Là même, on va vomir même. Ouais. On serre nos dents. On serre nos fesses. Et puis on est là, on dit bon. Comment? Bon. Mais il ne faut pas mettre ton doigt dans la gorge des gens. Si tu mets ton doigt dans ma gorge, je te mords et je vomis sur toi. Oui. Blé et Soro là, c'est le jour et la nuit. Ce n'est même pas comparable. Soro là, il est le chef des armes. Il est le chef de la rébellion. C'est lui qui a piqué la mère patrie. C'est lui pour ses intérêts. Blé Goudé là, il est le chef de la mobilisation. Il est le chef de la résistance au menu. Oui. Soro là, il a sacrifié la vie des autres pour lui, pour ses seuls intérêts. Blé Goudé là, il a sacrifié... Soro Diom là, il a sacrifié la vie des autres pour lui, pour ses seuls intérêts. Blé Goudé là, il a sacrifié sa vie pour les autres, pour nous, pour notre dignité. Dans la lignée de Zokubeli, dans la lignée de Dignambaï, de Biaka Boda, de Kragbe Nyagbe, de Ernest Boboka, de Koudou Laurent Gbagbo. Il est dans cette lignée-là. Donc ça veut être, c'est le jour et la nuit. On peut même pas, c'est même pas comparable. Je répète, Soro Diom là, il a sacrifié la vie des autres pour lui, pour ses intérêts. Blé Goudé là, lui il a sacrifié sa propre vie pour les autres, pour nous, pour notre dignité, dans la lignée de Zokubeli, de Dignambaï, de Biaka Boda, de Kragbe Nyagbe, d'Ernest Boka, de Koudou Laurent Gbagbo, de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba, de tout cela. Oui. On va comparer ça comment? Donc ne nous trompons pas de combat, cher. Évitons les compromissions. Monsieur Franklin Nyamsi, conseiller de Soro Diom. Moi, je demande un débat public à Afrique Média. Entre Blé Goudé et Soro Diom. Blé Goudé là, c'est un champion. Il va étaler ton gars là. C'est un champion. Un débat. Et puis nous tous on regarde. C'est un champion. Oui, il va l'étaler. Mais d'ici là, j'attends la chanson que tu dis, moi j'ai fait en 2000. Comment il s'appelle? Pour le général Guy Robert, pour le soutenir. J'attends cette chanson. Elle a sorti. Sinon, on s'en va en justice. Moi, pour moi, là, c'est pas compliqué. Hein. Tu m'embêtes là. Je n'ai pas l'argent, je ne suis pas riche. Mais je m'en vais en justice. Il faut me dépouiller. Je m'en vais en justice pour rétablir mon honneur. Pour diffamation aggravée. Oui, j'ai déjà prévenu mon avocat. Donc, on attend la chanson. On attend cette chanson. Que moi, je suis allé faire en 2000, là, où je ne connaissais pas Blé Goudé, là. J'ai fait une chanson. Et puis, lui et moi, il m'a accompagné chez Guy Robert pour aller le soutenir. Wabou! Il est djouquin. Il est djouquin. Wabou! Ayez pitié de la mémoire de nos morts. De tout ce que Soro Diom m'a fait à la Côte d'Ivoire. Il faut avoir pitié un jour. Un jour seulement. Voilà. Monsieur Franklin Nyamsi, conseiller de Monsieur Soro Diom, c'est ça que j'avais à dire ce soir. Chers amis, j'ai fini. J'ai fini. J'ai fini. Ils n'ont qu'à aller. J'attends la chanson. Là où je suis là, j'attends la chanson que j'ai faite en 2000 là. C'est ça que j'attends. C'est le point même que j'attends. Voilà. Oui.
Tu vas avoir un CD de la chanson. J'attends cette chanson, monsieur Franklin Niamsi. On ne peut pas venir mentir aux gens tout le temps. On peut pas. Vous êtes dans le mensonge, dans le dilatoire, dans la diffamation, dans n'importe quoi. Moi, là, tu ne mens pas sur moi. Tu mens sur moi. On va régler. Chanson que moi j'ai faite là, pour Gay Robert, là. Tu vas sortir ça. Oui, oui. Tu vas sortir la chanson là. Et puis tout le monde va écouter. Parce que je ne suis pas allé chanter dans ses oreilles et moi, il ne sait pas chanter. Je ne suis pas allé murmurer dans ses oreilles. Hein. Tu vas sortir la chanson là. Toi, tu t'assois un monsieur comme ça. Tu as menti sur quelqu'un. Tu ne me connais pas. Tu mens comme ça. Tu mens. En 2000, je ne connaissais pas Blé Goudé. Il ne me connaissait pas. Lui et moi là, on s'est rencontrés en 2002. Voilà. En 2000, là, j'étais entre la Côte d'Ivoire, Bruxelles et New York pour mon cinéma. Je ne connaissais pas. Oui, oui. Donc, merci. Je vous dis merci à tous. C'est ça que j'avais à dire pour rétablir les faits. Je suis une rétablisseuse de la vérité, mais je ne vais pas laisser mon nom se gâter. Non, on ne gâte pas mon nom. Devant mes yeux, je ne suis pas encore morte. Non, 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 non. Donc, je vous prends un témoin. Il va donner la chanson ou alors nous allons aller en justice. Voilà. Merci beaucoup. Merci, voilà. Je suis Annie Tchele, monsieur Niamsi Franklin. Voilà ce que je voulais dire. Toi, tu es la honte des Camerounais. Les Camerounais qu'on aime comme ça. Tu es leur honte. Mais sors la chanson et puis on va avancer. Quand tu as sorti la chanson, là, on va avancer. Tu n'as pas sorti la chanson, là, on va aussi avancer. Bonne soirée à tous. Vraiment, merci. J'espère que je n'ai pas été long. Je fais 1h15 minutes. Je ne voulais pas être trop long. Je trouve que c'est encore long même. Merci beaucoup. Bonne soirée. Dieu vous garde. À bientôt.